Les jeux vidéo, c'est cool. Là-dessus, on est tous d'accord. Il y a des jeux avec un gameplay génial, d'autres avec des histoires folles. Il y a des jeux magnifiques, d'autres avec leur style. Mais c'est ce qui fait leur charme. Il y a plein de genres, parce qu'il en faut pour tout le monde. Et l'industrie l'a bien compris. Et c'est probablement pour ça qu'elle innove, se renouvelle, change, et prend des risques. Ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui un bon jeu c'est tellement plus que du bon gameplay, des jolis graphismes ou une belle histoire. Quelquefois un bon jeu c'est aussi de belle musique. Et moi j'adore la musique. Et si là tout de suite je vous demande de me citer un jeu où la musique est prise très au sérieux, normalement League c'est pas votre première idée. Et pourtant. Mais vous allez voir. Parlons d'abord du jeu. C'est pas trop complexe. Vous avez 2 équipes de 5 joueurs avec pour objectif de détruire la base adverse. Voilà. Je vous l'ai dit, rien de complexe, non. L'engouement vient principalement du gameplay. Il y a maintenant 166 personnages à choisir, ici appelés champions, complètement différents les uns des autres. Leurs sorts et leurs mouvements sont très variés, certains sont ultra rapides, d'autres méga lents, certains sont là pour faire des dégâts, d'autres pour en prendre, et c'est ce qui rend le jeu si bon. C'est pas monotone, chaque partie, qui dure entre 20 et 50 minutes, va être différente de l'autre. Sauf des fois. Un peu d'histoire. Après tout, c'est vous qui avez cliqué sur ma vidéo, et donc c'est moi qui décide. Riot Games, c'est le développeur du jeu. Brandon et Mark en sont les fondateurs. Ils étaient tous les deux dans la même université de Californie, et le soir, après les cours, les 2 potes jouaient à Dota. Dota, c'est une map modée de Warcraft 3, pas super accessible, parce que déjà il fallait avoir le jeu, plus l'extension, ensuite télécharger la map, aller regarder sur un forum s'il y avait une partie qui allait se lancer, et tout ça dans l'espoir de ne pas se faire kick par l'autre qui vient, lui, de créer la partie. Donc, pas simple d'y jouer, mais ça valait le coup, parce que le concept était génial. C'est pourquoi des milliers d'autres personnes que Brandon et Mark y jouent d'ailleurs. Mais eux, depuis leur chambre d'université, ils se sont aussi dit qu'ils pourraient faire leur propre jeu. Et quand ils ont commencé à le créer, il leur est forcément venu ce moment où il fallait réécrire un peu le concept. Ils voulaient créer un jeu gratuit, plus accessible, moins niche. Ils voulaient faire mieux. N'étant pas des développeurs, il fallait s'entourer de cerveaux, doués, créatifs et passionnés. Il fallait tout créer, tout coder, une map, un style graphique, des sorts, des chara-design hétéroclites, de l'équilibrage, mais aussi des musiques. Et ajouter à ça un petit soupçon d'histoire à chacun des personnages. On pose donc les bases de l'univers du jeu. Celui de League est particulier, c'est sûr, vous y trouverez une momie qui n'a pas d'amis, un grand gaillard avec une grande épée qui se prend pour une toupie Beyblade. Ouais. Mais dans les jeux vidéo, les univers un peu farfelus, il y en a une pléthore. J'aurais d'ailleurs adoré être au rendez-vous du pitch de Mario Bros. Un plombier italien avec des champignons, une princesse, une grande tortue. Intéressant. Le jeu il est gratuit, mais moi je suis un thug, alors je l'ai acheté. Et je fais partie des rares personnes à avoir ça. Ça prouve que je suis spécial et probablement très fort. À sa sortie, le jeu est excellent. C'est fun, engageant, rythmé et pas monotone pour un sou. Et au fond, l'histoire pour l'instant c'est pas une priorité, même vraiment pas. J'ai rarement entendu quelqu'un me dire « Oh, j'adore ce perso, son histoire est vraiment trop cool ». Non. C'est plus régulièrement « Waouh, il est OP, 1v9 ». On pourrait parler de plein de sujets qui rendent League aussi exceptionnelle, la communauté, pourtant très toxique, ou l'e-sport, véritable usine à prodiges. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vais vous parler de musique, et comment Riot a vraiment changé le game. Mais pour ça, je dois vous parler de Chris. Comme vous, comme moi, comme d'autres, à la sortie du jeu, il a adoré, au point de postuler chez Riot, pour rejoindre l'entreprise en 2010 en tant que support SAV pour le marché allemand. Et pour faire un bon jeu, comme je le disais, il faut une bonne idée déjà et une équipe de passionnés. Et Chris, ça tombe bien, passionné il l'est. Mais répondre à des demandes d'Allemands qui ont un souci avec le jeu, ça a rien de passionnant. Non, lui, son truc, c'est la musique. Et ça, à Riot, ils vont vite le comprendre. C'est un sacré atout, alors ils vont lui laisser l'opportunité de s'essayer à la composition, pour finalement le laisser diriger sa propre équipe musicale, avec laquelle ils vont donner naissance à toutes les musiques du jeu. Et pour vous expliquer pourquoi il va réussir à changer les choses, il faut aussi vous parler des premiers vrais changements. Parce qu'en 2013, pour Riot, tout va très bien. Des millions de joueurs, chaque jour, se rassemblent pour jouer à leur jeu. Et ils savent que si aujourd'hui leur jeu grandit, demain est incertain. Si leur recette fonctionne pour l'instant, leur ambition est bien plus grande. Et plutôt que de se reposer sur leur laurier, ils vont prendre des risques, écouter la communauté, vibrer au son de leur passion commune, League, en faisant confiance au talent de toutes leurs équipes, et de Chris.
Nice job, guys. GG. It kind of started with me, but I am probably the worst out of all of our composers, as a composer in a traditional sense. But at the same time, I probably know our game and our players best. What really is good taste, right? If I work with someone and I say, hey, we should make an electronic song, and someone else says, oh, we should make an orchestral song, like who's right? You know, it's a taste question. And these things can't really be explained rationally in many ways. It's just based on individual taste, and if you want to trust someone else's taste over your own. The sole purpose is to do something cool for our players, you know, and beautiful. Tout art est une question de goût. Les tableaux, les films, les jeux vidéo, les musiques peuvent plaire ou non. Et s'il en faut pour tous les goûts, il va forcément y avoir des déçus. Parce que League, comme d'autres jeux, c'est principalement des musiques symphoniques. Et même si j'avoue être un grand fan du genre, c'est pas le cas de tout le monde. Pourtant dans l'équipe de Chris, il y a déjà 5-6 personnes. Et il y a rarement besoin d'autant de compositeurs pour une musique symphonique. C'est là où ils les ont vus un peu plus grands que les autres. Vous connaissez le principe d'un thème, une identité musicale pour chaque chose. Mais ils vont prendre le concept à la lettre. Et des choses, ils en ont. Des maps, des persos, des skins. Et là, s'ils veulent se diversifier, ils ont l'embarras du choix. Et ça tombe bien, parce que Chris et son équipe voudraient expérimenter. Alors quand la dernière map qui sort est sur un thème nordique, et ils se font un peu plaisir, en utilisant des instruments moins traditionnels, comme un nickel-harpa, c'est un vieil instrument suédois, ou une viole de gambe, c'est un genre de violoncelle médiéval. Et puis quand un personnage sort, généralement c'est une simple vidéo d'intro qui présente le personnage, avec ses forces et ses faiblesses. Et sur la page de connexion du jeu, on a le droit à son thème musical. C'est déjà pas mal. Mais Jinx, ça va être légèrement différent. Ouais, c'est pas du symphonique ça. C'est pas non plus une petite vidéo de présentation, c'est tellement mieux. Et il y a une autre chose extrêmement importante pour League. C'est la scène e-sport. Et jusqu'à présent, ça remplit des salles et c'est électrique. Mais quand en 2014, la finale des Worlds se déroule en Corée, au fief des prodiges, il faut se démarquer. Et leur idée de génie, c'est de prendre un groupe mondialement connu, comme Imagine Dragons, et de créer un thème qui claque. Leur vision était la bonne. Les musiques comme Warrior ou Jinx, elles ont fait du bruit. Beaucoup de bruit. Bien au-delà de la sphère des joueurs de League. Ça fait 5 ans que leur jeu est sorti et pratiquement 65 millions de joueurs. C'est le jeu le plus joué de la planète. Ils savent que le son est tout aussi important que la qualité de leur jeu. Après tout le monde connaît ou reconnaît un thème. Prenez Tetris ou Mario par exemple. Ils font partie intégrante de la pop culture maintenant, ça a marqué des générations entières. Donc si en plus de leur impact vidéoludique, ils peuvent pérenniser leur licence autrement, ils vont pas se gêner. Mais, là encore, pérenniser la licence, c'est pas juste mettre à jour leur jeu. Rien ne dit que dans 5 ans, il n'y ait pas de concurrents avec de meilleures idées, ou que les gens se lassent, simplement. Il faut ouvrir leur champ de vision, voir un peu plus loin, parce que League, c'est bien. Alors ils vont commencer par rendre possible le fait de se diversifier, et pour ça, il faut rendre leur univers un peu plus cohérent. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, j'ai parlé d'une momie zombie qui n'a pas d'amis. C'est un des premiers personnages du jeu, il s'appelle Amumu. Son histoire à Amumu est relativement triste, c'est un petit garçon momifié et immortel. Il est affligé d'une malédiction, il ne peut pas avoir d'amis. Et étant voué à rester seul toute l'éternité, son chagrin se transforme inexorablement en une colère dévastatrice. Eh bien Amumu, Chris, lui, son histoire ça l'a marqué, puisqu'il est carrément allé voir sa direction et leur a dit « Brandon, Mark, les gars, j'adore ce perso. Vraiment, la musique de Jinx que j'ai écrite a cartonné. Laissez-moi s'il vous plaît écrire celle d'Amumu. »
Et si vous ne connaissez pas le monde du travail, laissez-moi vous dire que ce qu'il a fait, c'est pas commun, déjà, mais aussi que sa direction accepte, c'est une anomalie rare. Alors il va se mettre au boulot et, franchement, écrire une musique, ça a pas l'air simple. I never felt like I actually have the right idea what it should feel like. God damn it, fucking pedal. Oh. So there's that. It's really just something that's born out of passion and by the understanding that whatever we're going to do from it has the potential to be beautiful. Cette musique, moi je la trouve folle. Déjà parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'on dirait une comptine. Et quand j'ai besoin d'apaiser ma fille en voiture, je chante cette musique. Donc merci Chris. Mais au final, elle aura pas servi à grand chose pour Riot. Il n'y avait pas de promo à faire, pas de nouveaux personnages, pas de nouveaux skins, rien que le marketing ne voulait nous vendre. Elle est là, l'anomalie. Après tout, Amumu était là depuis le début. N'empêche que c'est cool de raconter des histoires. Ok, c'était pas le succès attendu, mais Chris va pas lâcher l'affaire. Avec la réussite à plusieurs centaines de millions d'écoutes de Jinx ou Warrior, Brandon et Mark lui font toujours confiance. Donc dans la même année de sortie de la vidéo d'Amumu, son équipe ne regardait pas le plafond. Ils ont bossé sur des dizaines d'autres compositions, de l'EDM, du metal, de la pop, du symphonique. Ils le disent eux-mêmes, ils ont pris des risques musicalement. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient raconter des histoires. À leur manière, en utilisant le son, c'est un médium dans lequel ils excellent. Et quand on a plus de 166 personnages, on peut raconter pas mal d'histoires. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vous savez avec qui Riot a justement créé les vidéos de Jinx et celles de Warrior ? Fortiche. Et Cocorico, c'est français. Oui, monsieur, dame, soyez fiers, dans le jeu vidéo et l'animation, on est des monstres. Non, sans blague, regardez la qualité. Fortiche, c'est une petite équipe, et jusqu'à présent, ils travaillent surtout sur des trailers, des teasers ou des clips vidéo. Et comme vous pouvez le voir, ils ont déjà un sacré portfolio. Et ils s'apprêtent à travailler sur quelque chose de plus grand. Une histoire, mais cette fois, plutôt qu'elle dure 4 ou 5 minutes. Pourquoi pas faire 5 ou 6 heures ? Mais vous savez à quel point c'est galère de passer d'un jeu vidéo à une adaptation cinéma ? Parce que des films, des séries, des animations, il y en a beaucoup, encore plus qu'avant. Et quand il y a de la masse, c'est rarement significatif de qualité. L'économie d'échelle, ça marche avec Ikea, mais dans le cinéma, c'est compliqué. Vous avez quelques réalisateurs d'exception qui respectent le médium et aussi le fait que ce soit un art. Et surtout, que réaliser une œuvre originale, c'est comprendre le langage ou bien créer le sien. Mais prendre un univers entier et le transposer sur les petits écrans, c'est complexe. Et ça va, Chris, il le sait pas encore. Bon, on va parler de la série Arcane. Je risque peut-être de spoil 2-3 trucs. Donc si vous l'avez pas vue, je vous invite vraiment à le faire, parce qu'elle est vraiment géniale. Autrement, je voulais juste vous prévenir. Chris, pour rentrer chez Riot, il a eu son entretien d'embauche avec Alex. Et en plus de bien s'entendre, ils ont un point en commun, c'est qu'ils adorent l'univers de LoL. Alors pendant leurs heures de pause, ou quand ils le peuvent, ils se retrouvent et commencent à écrire. Ils s'imaginent vraiment faire un long format, mais jusqu'à présent, personne serait assez fou pour vouloir faire ça. Alors ils vont négocier, juste pour un test. Un tout petit budget, ils ont l'idée, ils veulent juste la montrer. Donc ils demandent au studio Fortiche de réaliser ça. Ça paraît pas grand chose, mais pour eux c'est énorme. C'est concret. Et surtout, c'est ce qui a suffi pour convaincre la direction. L'animation est super et l'histoire a l'air pas mal. Par contre, elle est pas finie. Reste encore beaucoup à écrire. Mais l'ensemble tient grave la route. Donc c'est officiel, on est en 2015 et la série Arcane est en création. Chris et Alex doivent finir leur histoire et ça demande, comme vous pouvez le voir, un peu de travail, mais ils sont plus seuls maintenant. Et Fortiche, de son côté, doit recruter. Ils sont bons, mais ils font pas des miracles.
Il faut beaucoup de monde pour réaliser la vision de Chris. L'histoire des 3 premiers épisodes est déjà écrite, et le reste est encore en chantier, mais rien de grave. Il faut d'abord se concentrer sur la création de l'épisode pilote. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui permet de signer les contrats de distribution. Et il commence à prendre vie d'ailleurs, doucement, pendant plus d'1 an, Fortiche va mettre au point la technique et commencer l'animation, travailler toutes les choses pour lesquelles ils sont bons. Et ils sont très bons. Mais encore une fois, entre écrire un clip de 3 minutes et une série de plusieurs heures, il y a un fossé. Et ce fossé, il n'arrive pas à être comblé. Parce que pour l'instant, l'histoire que Chris et Alex écrivent, elle est franchement pas terrible. L'exécutif prend alors la décision de mettre la série en pause, le script doit être entièrement revu, Fortiche doit s'arrêter de bosser sur Arcane, et une partie des personnes qu'ils ont recrutées doivent partir, tout simplement. Et pour éviter au maximum les licenciements, parce que oui, s'il y a eu autant de recrutements, ce serait quand même dommage de pas profiter de tout ce talent, Fortiche a de la main d'œuvre, c'est le moment ou jamais. Riot demande un peu dans tous les services s'ils auraient pas des petits besoins en animation. Donc retour aux sources, au département musique. Et finalement, heureusement qu'ils ont du mal à écrire leur série. Parce que les 2 plus folles vidéos que Riot ait sorties sont là seulement parce que Fortiche ne pouvait pas bosser sur Arcane. Comme quoi, dans les erreurs, il y a souvent du bon. Donc l'heure est à leur mise en question. Parce que j'ai beaucoup parlé de Chris. C'est vrai, c'est lui qui a eu la vision, il mérite probablement beaucoup. Énormément même, ça reste son bébé. Mais ce serait assez hypocrite de ma part de ne parler que de lui. Alors qu'une immensité de personnes extrêmement talentueuses lui ont permis de réaliser tout ça. Il était pas seul. Mais comme je disais, il faut aussi savoir se remettre en question, parce qu'en musique et en clip, il est peut-être très bon, mais créer une série, c'est aussi comprendre ses étapes. Et les étapes, comment dire, je préfère vous montrer. Ça, c'est un Gantt. Si vous bossez dans le management et dans le projet, vous savez peut-être ce que c'est. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais c'est simplement un tableau. C'est comme un planning amélioré. Ici, on va prendre la vidéo que vous êtes en train de regarder comme exemple. C'est pas du tout proche de la réalité, mais c'est pour que ce soit plus clair. Vous avez un premier axe qui est ici, qui symbolise le temps, et vous avez un deuxième axe qui est ici, qui correspond aux tâches à faire. Dans l'exemple actuel, vous avez un travail de recherche, de script ou même de montage, et en fonction de chaque projet, on remplit tâche par tâche le nombre de temps qu'on doit passer dessus. Et à la fin, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, voilà un Gantt pour 1 an et demi de la série Arcane. Ça fait pas mal d'étapes. Mais au moins ils savent où ils vont. Fortiche peut enfin reprendre du service et remplir les sièges vides. Et Chris n'est plus seul aux commandes, donc il retravaille le script avec les nouveaux talents qu'ils ont recrutés. Riot est mieux organisé et mieux staffé, donc Fortiche peut enfin libérer son potentiel. Et c'est l'heure de se remettre au boulot. Alors on commence par du design, on imagine, on dessine, on colorie. D'abord les arrière-plans, les objets, les personnages, tous les éléments de la série. Et pour y voir un peu plus clair dans toute cette organisation, on fait des croquis animés et on monte un storyboard, c'est ce que vous voyez actuellement. Et pour que ce soit plus parlant, littéralement, on engage des comédiens. Vander learns none of this. No worries there. Powder took care of the evidence. I tried, okay? You've got a good heart. Don't ever lose it. No matter how the world tries to break you. Shimmer is rampant in the Undercity. Attacks at the Hex Gates and in the Academy Square. Yeah, but I said I already called it. You can't do... I called dibs. She left me. She is not my sister anymore. Hi. Well, look who it is. The boy savior. On crée l'environnement en y ajoutant les objets qu'il compose et on modélise les éléments 3D qui vont venir l'habiter. All those weird metallic parts blending with the body. This was the design for the hands. Then I modeled something like this, and then I gave it to the texture department, and they painted it so it looks like that. C'est vraiment des os fictifs qu'on met en place, donc c'est des points de pivot qu'on peut faire tourner avec des mains. On a une équipe d'animateurs qui est tellement forte et ils vont trouver
je sais pas, 3-4 idées pour rajouter de la vie aux personnages. Et maintenant qu'on a créé les modèles et qu'on sait comment ils doivent bouger, on les place dans les scènes, on ajuste les angles caméra, en composant chaque plan. Et on anime. Image après image, chaque mouvement est animé à la main. Chaque seconde de la série représente minimum 1 jour de travail pour une personne. Et ce qui fait le style très particulier d'Arcane, c'est, au-delà de l'animation, la petite patte graphique de Fortiche. C'est les dessins en 2D qui viennent s'ajouter sur les animations. Et donc, là encore, sur chaque image, on vient apporter une couche de travail supplémentaire qui vient embellir le tout. Puis vient le moment de tout composer. On peaufine les derniers détails et on ajoute un soupçon de lumière. Et si Riot crée une série, c'est quelque chose de nouveau pour eux, la musique, en revanche, ça, ils connaissent. Puisque jusqu'à présent, pour Chris, c'était le seul médium au travers duquel il pouvait raconter des histoires. Maintenant qu'il a l'opportunité de mélanger les deux, il va le faire. Et c'est là où ça change d'autres types de productions, parce que la musique, habituellement, on y passe quelques mois, et on l'intègre au dernier moment dans le montage final pour dynamiser les scènes. Et ici, dans Arcane, c'est presque l'inverse. Il va y avoir un premier album symphonique qui va venir porter les thèmes de certains personnages ou lieux, et un autre album, lui, bien différent, puisqu'il sera là pour souligner des moments pour chacun des épisodes. Par exemple, dans le premier, pour nous montrer, pour la première fois, l'adversité dans laquelle doivent évoluer les protagonistes. Ou encore le troisième, où Jinx et Vi se séparent, marquant la fin du premier acte. Et puis, ils ont vraiment pris du lourd, du très très lourd. Woodkid, déjà, big fan, je l'aime, et Sting. Sting, pour le bouquet final de surcroît, mais enfin, c'est Sting, ok? Et comment ils ont fait? En gros, au département musique, ils ont la scène en tête, et ils font l'instru. Ensuite, pour le reste, ils envoient des échantillons auprès des artistes qu'ils ont sélectionnés et leur proposent de travailler avec eux. Les artistes, en retour, s'ils acceptent, renvoient les échantillons avec leur voix et quelquefois modifient un peu l'instru. Maintenant, comment on fait quand on a 3 artistes excellents qui te renvoient juste des bangers, mais pour une seule musique? Got that vibe figured out. And then for the vocalist, the rapper, we're like, okay, we have some ideas of who could be super cool. Like, okay, let's see what can, you know, let's send the track to them and see do they want to do it, and also, you know, are they going to do something that fits? You know, Denzel Curry was one of them. In this gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all win. Jizzle was another one. Just might kick your butt, go run amok, then paint my nails. Never learned to raise my hand, was too busy raising hell. And Brenjo, he sent us a demo that was kind of, sounded like a female vocal. I was like, oh, that's a really cool, catchy kind of chorus part. Turns out it was him just pitched up. Oh yeah, you mad, I'm racking up white diamonds. Throw me in the sky, you would swear the sun shining. All 3 sent us really awesome stuff. So we got 3 demos, like, oh my god, like, what can we do? A little bit of a challenge just from having so much good material. How do we make it in, how do we make 3 songs into 1 song? Let's try to use all 3. In this gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all win. I came back and brought the crown with me. The king's dead, break your necks. Et non, j'ai pas oublié de vous parler du thème principal. Après tout, c'est Imagine Dragons. Pas besoin de dire grand chose, même a cappella, c'est trop bien. Maintenant que j'ai bien parlé de musique, il me reste une dernière étape. Le sound design. C'est ce qui va venir ancrer la série dans la réalité. C'est designer chaque son, chaque bruitage. C'est un boulot merveilleux. Et je voulais vous le faire découvrir. Pour ça, par contre, il n'y a pas besoin de musique de fond, donc tu t'arrêtes. Merci. Le sound design, ça donne l'ambiance. Ça peut créer un simple bruit métallique et décupler son impact. C'est juste génial.
Castanets. Voilà, c'est trop bien. Allez, musique. Ça fait maintenant 6 ans que Chris, son équipe et Fortiche travaillent sur Arcane. It's pretty scary to know that you're working on something that really cannot fail. You know, like that's not an option. And so it just makes you question everything. 6 ans que Fortiche soigne tous les détails. 6 ans qu'un demi-millier de personnes s'acharnent à livrer la vision de Chris. Alors, pour la première fois, Netflix organise une vraie sortie mondiale, et Amazon accepte de streamer sur Twitch l'événement de lancement. Au moins, les réactions seront instantanées. Should be very special, yeah. I think I'm gonna be too afraid to really see what the reactions are. I think I'm just gonna watch it, and then I'm just not gonna look online for as long as I can. We've poured like 6 years into this, you know? No, I haven't touched my phone since I sat down. I don't want to see it. You don't even want to. You're gonna be happy though. Still watch it. Act one review. That's cool. Netflix. Dude, so proud of you, man. Well. My expectations were like, it's gonna be good. But after the finale, what a fool I was. It was so brilliant. The reason why I joined Riot is because I liked playing the game. I loved it. I think when Alex and I were starting to talk about making something like Arcane, we just thought that this should exist because we want to watch it. We love these characters. We love these worlds. I think maybe my favorite thing above all of Arcane is that I am very confident in saying that there's many people who work on Arcane right now that feel like they're working on the most important thing of their lives, like their careers. I feel like people feel like they're challenged, they're working on something that's going to matter, they're going to look back to and say, yes, like that's a proud moment of my life and I'm happy I worked on it. And that to me is probably the most important thing. Arcane, c'est un chef-d'œuvre. C'est une série qui en seulement 9 épisodes met en avant des personnages auxquels on s'attache, d'autres qu'on essaie de détester, portés par une animation soignée et sublime, avec des musiques mais grandioses. Je pourrais passer comme d'autres des heures à vous évoquer toutes les raisons de sa réussite. Pourquoi chaque plan semble être filmé par un chef-op, alors que c'est de l'animation? Pourquoi les couleurs, la lumière ou l'ombre semblent parler tout autant que les personnages? Chaque image est un tableau. Là on parle d'une production du niveau budgétaire d'une grande série hollywoodienne. Il y avait de vraies volontés derrière. Déjà de respecter la licence, de respecter la communauté, et de respecter le médium. Mais aussi de faire vivre leurs personnages en dehors du jeu vidéo, tout en attirant une autre audience que celle qu'ils ont l'habitude d'adresser. Riot a évolué à une vitesse folle. Pour rappel, seulement 3 ans avant le début du travail sur Arcane, leur plus belle cinématique, c'était ça. C'est une très jeune entreprise de l'industrie, et ils changent le game, vraiment. Dans la même trempe, vous avez Epic Games, mais eux, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Comme tous, ils sont bien loin de s'approcher de la perfection. La communauté des joueurs de League parle d'elle-même. J'y joue bien moins qu'avant, justement à cause de la toxicité qui s'en dégage. Mais force est de constater que ce jeu est bien. Il est même génial. Et ils ont bien raison de se diversifier parce que Arcane n'est pas leur seule réussite. Ils rachètent des studios et ils ont créé Riot Forge pour permettre à des développeurs indépendants de s'attaquer à leur licence. Bon, ils viennent de le fermer, ok, c'est vraiment pas cool, mais ils font des spin-offs. Ils veulent faire un jeu de combat, ils veulent faire un RPG, ils veulent même se tenter un MMO. On peut plus simplement parler de diversification ici, parce qu'ils ont créé tellement de musiques différentes que sur Spotify, ils sont dans le top 500 des artistes les plus écoutés. Ils continuent de faire des clips grandioses. Ils laissent d'ailleurs la liberté aux créateurs de contenu d'utiliser certaines de leurs bandes originales, pas seulement par philanthropie, mais aussi parce que c'est super intelligent niveau marketing.
Bref, leur jeu avec l'e-sport a changé la scène vidéoludique. Ils amènent chaque année des millions de joueurs à se rassembler et vibrer comme jamais. Parce qu'ils ont compris que maintenant, jouer c'est tellement plus que simplement s'asseoir devant son bureau ou sur son canapé. Et ils ont aussi compris qu'écouter un employé, un collègue passionné, ça peut tout changer. Et pourvu que ça dure, parce que dans le jeu vidéo, par les temps qui courent, on aurait bien besoin d'un peu de passion. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos. J'y ai mis tout mon cœur, comme quand je fais des pâtes. En attendant, j'espère que vous avez pris du plaisir parce que l'objectif c'était de vous raconter des trucs, et là, je m'y mets à fond. Donc abonnez-vous, parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire. Allez, bisous.